En mars 2019, la princesse Aya bin Hussein a pris une décision soudaine et inattendue en fuyant son palais de Dubaï pour se réfugier à Londres. Son départ brutal et la demande de divorce qui a suivi ont surpris plus d'un. Cependant, il semble que sa décision radicale soit plus significative qu'il n'y paraît. Restez à l'écoute pour en savoir plus sur cette histoire intrigante. La fuite de la princesse Aya bin Hussein de Dubaï est une histoire fascinante qui a été largement couverte par les médias. Voici un résumé. La princesse Aya, sœur du roi Abdallah de Jordanie, était la 6e épouse du cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum, l'émir de Dubaï. Le couple a 2 enfants. Qu'est-ce qui a pu pousser Aya, qui vivait dans le luxe et la richesse à Dubaï, à fuir son pays? La fuite de Aya a été motivée par de sérieuses inquiétudes concernant le comportement violent de son mari et son style de gouvernance autoritaire. Pendant leur mariage, la pression et la violence infligées par le cheikh Mohammed ont atteint un tel point que Aya a craint pour sa vie. Elle a également découvert que d'autres princesses de Dubaï se trouvaient dans des situations tout aussi difficiles, ce qui a renforcé son inquiétude pour sa propre sécurité et celle de ses enfants. Les médias ont également rapporté que le cheikh Mohammed avait provoqué la fuite de 2 autres jeunes femmes, dont les droits ont été violés, dans les années précédant la fuite de Aya. Craignant que des incidents similaires ne lui arrivent à elle et à ses enfants, Aya a finalement décidé de fuir Dubaï. En 2019, lorsqu'Aya a commencé à planifier son évasion, elle s'est montrée extrêmement prudente. Le secret était essentiel au succès de son plan. Elle a passé plusieurs mois à se préparer et à chercher des moyens discrets pour mener à bien son évasion. Les organisateurs de l'évasion de Aya ont réussi à affréter un avion privé pour quitter Dubaï et exécuter soigneusement le plan. Aya a choisi de s'enfuir au Royaume-Uni, pensant y trouver un refuge sûr. Après une série de préparatifs, elle est arrivée à Londres à bord d'un avion privé avec ses enfants. Une fois au Royaume-Uni, Aya a demandé l'asile et a entamé une procédure de divorce contre son mari. La fuite de Aya et l'affaire de divorce qui s'en est suivie ont été largement couvertes par les médias internationaux. L'affaire a attiré l'attention au Royaume-Uni et a fait l'objet de nombreux reportages et interviews. La fuite de Aya et le procès ont eu un impact sur les affaires internes de la famille royale de Dubaï et sur les relations internationales, suscitant un débat plus large sur les droits des femmes et les droits de l'homme. Selon certaines sources, la raison pour laquelle Aya s'est échappée de Dubaï serait liée à une histoire d'amour interdite. D'après les médias, la liaison entre la princesse et son garde du corps aurait été découverte par le cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum, âgé de 75 ans, ce qui aurait poussé la princesse à fuir Dubaï. Après son départ, l'ambassade des Émirats arabes unis à Londres s'est refusée à tout commentaire, déclarant qu'il s'agissait d'une « affaire personnelle entre 2 individus ». Le garde du corps avec lequel la princesse Aya aurait eu une liaison aurait travaillé pour UK Mission Enterprise Limited, une société de sécurité basée à Londres. Des rapports affirment également que le garde du corps britannique aurait reçu des cadeaux coûteux de la part de la princesse. Il a été suggéré que la princesse Aya vivrait maintenant avec son petit ami dans une maison de 85 millions de livres sterling à Londres. De plus, il a été rapporté que Aya souhaitait commencer une nouvelle vie avec son garde du corps et même se marier, mais qu'elle craignait de ne pas recevoir de soutien financier de la part de son mari, Al Maktoum. Il a également été rapporté que le roi Abdallah de Jordanie était au courant de la liaison de sa demi-sœur et que ses proches jordaniens ont conseillé à Aya d'obtenir suffisamment d'argent de la part d'Al Maktoum pour vivre confortablement. L'affaire du divorce et de la garde des enfants a finalement été tranchée. Tout d'abord, un tribunal britannique a jugé que l'émir de Dubaï avait piraté les téléphones de son ex-femme. Le tribunal a estimé qu'Al Maktoum, 75 ans, avait donné l'autorisation expresse ou implicite au logiciel espion Pegasus de pirater le téléphone de sa 6e épouse, la princesse Aya, dans le cadre de l'affaire de la garde des enfants en cours. En outre, la princesse, qui a intenté une action en justice au Royaume-Uni pour obtenir la garde de ses enfants, a obtenu une décision selon laquelle Al Maktoum menait une campagne de peur et d'intimidation à son encontre. L'affaire litigieuse opposant l'émir de Dubaï, Mohammed bin Rachid Al Maktoum, à la princesse Aya est devenue la plus importante affaire de divorce de l'histoire judiciaire britannique. La Haute Cour britannique a ordonné à Al Maktoum de verser à la princesse Aya 251,5 millions de livres sterling. Cette somme comprenait des provisions pour les vacances, les salaires et le logement de la nounou, des véhicules blindés pour la famille, des frais d'entretien pour divers animaux, ainsi qu'un important budget de sécurité.
En outre, il a été condamné à verser 5,6 millions de livres sterling par an à chacun de leurs 2 enfants, âgés de 14 et 9 ans, avec une garantie de 290 millions de livres sterling. Il a été noté que le montant total du règlement devrait dépasser 500 millions de livres sterling, soit plus que la fortune de la reine Elisabeth II. Après le procès, l'intérêt pour la nouvelle vie de la princesse Aya a encore augmenté. Il a été annoncé que la princesse, âgée de 48 ans, avait acheté un hôtel isolé au Pays de Galles, qu'elle prévoit de transformer en un manoir de luxe pour elle et ses enfants, alors qu'il commence une nouvelle vie dans cette région. La princesse Aya n'est pas la première à fuir la famille. La princesse Latifa, une autre fille du cheikh Maktoum, a également tenté de fuir Dubaï il y a plusieurs années. Fin 2018, elle a quitté les Émirats arabes unis par la mer, en passant par Oman. Cependant, son bateau a été intercepté par des hommes armés près de l'Inde. Elle a ensuite été droguée et ramenée à Dubaï, où elle n'a plus jamais été vue. Lorsque la princesse Latifa a cessé d'envoyer des messages, ses amis se sont inquiétés et ont demandé aux Nations Unies d'intervenir. Pendant ce temps, les autorités de Dubaï ont affirmé que la princesse Latifa était en sécurité et qu'elle se trouvait avec sa famille. Mais Mary Robinson, ancienne présidente de l'Irlande et ancienne haute-commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies, a d'abord décrit la princesse Latifa comme une jeune femme troublée, avant d'admettre qu'elle avait été terriblement trompée par la famille de la princesse Latifa. Pendant ce temps, Latifa a partagé une vidéo sur son compte Instagram. Au début de la vidéo, la princesse déclare « C'est peut-être la dernière vidéo que je fais ». Elle explique qu'elle a enregistré la vidéo dans la salle de bain de ce qu'elle appelle « la villa prison », le seul endroit de la maison avec des barreaux aux fenêtres et une serrure à la porte. La princesse poursuit en disant que son « méchant » père ne se soucie que de sa réputation et qu'il serait prêt à tout pour la protéger. Elle mentionne également que sa vie est devenue un supplice à cause de son père et qu'elle vit dans une situation qui s'apparente à une prison. On sait que la princesse Latifa se trouve toujours à Dubaï. Malheureusement, nous ne disposons pas d'informations claires et précises sur l'état actuel de la jeune princesse.